Salut tout le monde, c'est Lucie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Ça fait longtemps que je l'ai pas faite et pour vous dire, j'ai même loupé l'enregistrement de cette vidéo. C'est-à-dire que vous n'avez pas le visage du personnage. Mais c'est pas grave parce que pour ceux qui connaissent pas ce principe, simplement je discute avec vous des actualités, des pas actualités, de ce que en fait j'ai envie de vous parler avec une création de Sims que je réalise en fond. Bien évidemment, c'est pas des Sims parfaits, je fais au mieux, j'apprends. En fait, les Sims 4, c'est un jeu que j'aime et dont j'avais envie de faire un peu de contenu, mais pas du contenu. Je ne m'appelle pas NS après tout. Donc bon, j'espère que vous êtes prêts, vous avez passé des agréables fêtes et moi je vous dis, c'est parti. Bon alors, est-ce que vous êtes prêts pour cette nouvelle année 2024? Personnellement, je sais pas trop quoi en penser parce que je vois sur les réseaux sociaux que tout le monde est hypé parce que c'était un lundi, nouvelle année, lundi, bisextile, enfin tout pour réussir. Moi, très sincèrement, je l'ai pas vécu comme une nouvelle année. J'ai d'ailleurs fêté la bonne année quasiment à personne à part à mes parents et à mes sœurs. Donc c'est pour vous dire que je n'ai envoyé des messages à personne cette année. Donc un peu asocial, je dois avouer, mais en vrai, j'ai vécu ça juste comme un jour normal, pas avec spécialement de nouvelles résolutions. Alors n'hésitez pas à me dire vous si vous avez fait des nouvelles résolutions, faire du sport, etc. Parce qu'en fait c'est des trucs que j'essaye d'appliquer dans ma vie déjà au quotidien. J'ai déjà du mal à le faire. Alors vous voyez, me dire qu'il faut qu'à la fin de l'année j'ai fait ci, ça, 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 c'est vraiment très compliqué. Surtout que je trouve qu'avec les réseaux sociaux, on a beaucoup de poids sur les épaules. On se dit j'ai 22 ans, moi j'ai pas d'entreprise, j'ai 22 ans, ah mon dieu, j'ai pas voyagé ici, ça, j'ai pas fait ça. Et je trouve que c'est un peu anxiogène. Alors bien évidemment, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais je l'entends tout à fait. Mais c'est vrai que on finit toujours par se comparer un peu, alors qu'il faut pas du tout. Hein. Il y a plein d'influenceurs, je sais pas si on peut vraiment de créateurs de contenu qui posent ça en mode chacun est comme il est, et c'est tout à fait normal. Mais c'est vrai que inconsciemment, je pense que des fois on se dit putain, j'ai 22 ans, ou 23 ou 25, enfin peu importe l'âge, j'ai pas fait ça. Et en vrai c'est totalement anxiogène et c'est totalement débile de réfléchir comme ça, je vous l'accorde. C'est pour ça que moi, j'ai arrêté de faire des nouvelles résolutions, tout simplement. Je dis, je vis ma vie comme je le fais, je prends les occasions, je fais en sorte de pouvoir évoluer comme je l'entends, et c'est le meilleur, et je pense que c'est la meilleure solution. Après, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, parce que, en fait, ce genre de vidéo, pour ceux qui déboulent sur ce genre de sur ma vidéo. En fait, c'est là où je parle avec vous, où déjà je prends des nouvelles. Parce que, en vrai, je vous revois. Hein, ceux qui envoient toujours des commentaires, je les vois, je le vois. Je suis pas du tout physionomiste pour les noms. Du coup, je sais pas trop comment c'est quoi la maladie. Parce que le physionomiste, c'est les gens qui reconnaissent pas bien les personnes physiques. Mais pour les noms, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai du mal à reconnaître. Mais en tout cas, tout ce qui est photo de profil, là, je vous reconnais. Et franchement, ça me fait hyper plaisir de toujours lire les petits prénoms. Mais du coup, c'est trop marrant parce que l'année dernière, on est passé en 2023 avec les 1000 abonnés. D'ailleurs, je vous remercie énormément parce que la chaîne a aussi augmenté cette année. Et c'est incroyable de voir des gens qui s'abonnent finalement à cette petite chaîne qui est toute minuscule, qui fait des petites vidéos par-ci par-là, qui me plaisent. Attention, hein, je ferai toujours des vidéos qui me plaisent et qui m'intéressent. Mais c'est vrai que par rapport aux gros youtubeurs, ou un peu plus gros, entre guillemets, à 40 000, c'est vrai que ça fait toujours plaisir de se remettre à l'échelle et se dire ah ouais, quand même, t'imagines, tu remplis une salle avec 1000 personnes, qu'est-ce que ça fait? Bah ouais, ça fait beaucoup beaucoup de monde, et donc merci énormément. D'ailleurs, je voulais voir avec vous, oui, il y a beaucoup de sujets, il n'y a pas vraiment de sens à cette vidéo, sachez-le. En tout cas, pour cette année, en tout cas 2023 qui est passé, quelle a été pour vous la vidéo que vous avez préféré voir sur ma chaîne? Parce que c'est un retour qui pourrait vraiment m'intéresser pour savoir qu'est-ce qui pourrait être intéressant à vos yeux, sur quoi vous cliquez, etc. Même si, on va pas se mentir, j'ai YouTube sudo, donc je revois, j'ai des analyses, mais moi je préfère que ça vienne de vous. Évidemment, je sais qu'il y a un public silencieux, entre guillemets, on va dire, mais si vous voulez prendre quelques secondes pour me dire la vidéo que vous avez préférée, ça me ferait extrêmement plaisir. Moi, je pense que la vidéo que j'ai préféré faire, bon, en règle générale, c'est les challenges parce que c'est là où je m'éclate le plus, mais c'est vraiment la vidéo sur les Wings. Ça faisait très longtemps qu'on me l'avait demandé. Sachez que quand vous me demandez des vidéos, c'est noté, hein. C'est vraiment noté, c'est juste que je mets très longtemps à les faire parce que il faut que j'arrive à avoir du contenu intéressant, que j'arrive à faire du montage. J'aurais pu aller plus loin en montage, mais j'avais pas le temps. Enfin, c'est pas une excuse, mais en fait, j'ai pas les skills requis, tout simplement. Je fais de mon mieux avec le logiciel de montage que j'ai. Mais en tout cas, vous voyez, on m'a demandé un tout savoir sur Candy de Candy Candy. Il arrive la semaine prochaine. C'est juste un petit teasing pour ceux qui regarderont la vidéo. Mais voilà, il arrive, et vous, quand vous me demandez des trucs, je le fais, je le note quand ça m'intéresse, bien évidemment. Hein. En règle générale, je ne fais pas de vidéos qui m'intéressent pas
c'est sûr. Mais en tout cas, voilà, c'est sûrement la vidéo que j'ai préféré faire parce que c'était intéressant, il y avait un peu de recherche. Le montage était très intéressant à faire parce que c'était vraiment des petites vidéos par-ci par-là bien précises qu'il fallait sélectionner. Donc du coup, j'ai kiffé, tout simplement. Et sinon, sur YouTube, en règle générale, je vais pas mentir que je trouve qu'il y a de moins en moins de contenu, en tout cas qui m'intéresse. Moi, je suis vrai que j'aime l'ancien YouTube. C'est-à-dire les hauls, les vlogs, surtout les vlogs. J'ai adoré les vlogs de Marie, alias Enjoy Phoenix, cette année. J'ai vraiment redécouvert et j'ai kiffé. Mais sinon, les vidéos au plus gros budget, évidemment, il y a les vidéos de Squeezie, notamment qui est l'imposteur, et la dernière récemment, les dates. Mais sinon, celle que j'ai adorée, mais adorée, c'est celle de Joyka, c'est les 5 secondes pour répondre. Je la surkiffe. C'est simple, hein. En vrai, le concept est simple, et même si je pense que la mise en place est compliquée, la mise en place reste finalement assez quelque chose de assez logique, même si il faut aller chercher les 40 pecnos qui tapent à la frite, hein. Mais vraiment, j'ai kiffé. Je trouve que certes, il y a moins de contenu, mais ils proposent des contenus plus de qualité. C'est pour plaire et déplaire à la fois. En fait, il faut juste arriver à trouver le contenu qui nous plaît et pourquoi on regarde. C'est vrai que YouTube évolue comme tout le monde est quasiment passé sur TikTok. Je vais pas mentir que je scrolle sur TikTok, malheureusement, pour ma vie sociale. Non, mais je rigole, mais voilà. En tout cas, je vais demander beaucoup de choses, mais dites-moi en commentaire aussi quel est le contenu que vous avez préféré. Pas forcément sur ma chaîne, hein, mais sur le contenu en règle générale. Est-ce que vous êtes encore sur YouTube? Si oui, quelle est la vidéo que vous avez préférée cette année? Et sinon, quel est le réseau que vous utilisez le plus? Parce qu'en fait, il faut savoir que je suis présente sur Instagram, TikTok et YouTube. YouTube cette année, franchement, je suis très fière de moi. Il y a peut-être 2 semaines où j'ai pas publié, mais hormis ça, j'étais vachement présente et j'en suis très contente. TikTok, n'en parlons pas, c'est le désert total un peu, mais surtout, en fait, Instagram, j'ai commencé, puis j'ai arrêté, et puis après, je me suis remise dessus. Non, franchement, je suis assez contente quand même de tenir YouTube parce que c'était pour moi le plus important. Enfin, c'est le réseau sur lequel je préfère travailler en fait. Enfin, le préfère travailler. Attention, hein, je ne gagne pas ma vie avec YouTube, j'ai un travail à côté, je vous rassure. Mais en fait, je kiffe tellement YouTube que, en fait, pour moi, c'est la base de tout et je suis contente de proposer du contenu, même si ça plaît à 20 personnes, à 100 personnes. Vous voyez, par vidéo, je parle, hein, parce que voilà, il faut rationaliser. Les youtubeurs qui ont 1 million d'abonnés, ils font pas forcément 1 million de vues sur leurs vidéos. Enfin, ça, vous devez le savoir, je pense. Mais non, franchement, je pense que c'est une plateforme qui a encore son potentiel. Ce que je kiffe vraiment, c'est entendre des fois des réflexions, vous voyez, des débats un peu intéressants sur l'avenir de YouTube, qu'est-ce que les gens pensent. C'est vrai que moi je suis pas forcément d'accord sur tout ce qui se passe sur TikTok. Franchement, des fois je trouve que c'est un peu abusé. Mais je me tiens très loin de tout ce qui est en fait les ragots, vous voyez, vraiment c'est pas forcément pour moi, mais bon, que voulez-vous, chacun a son public cible. En tout cas, j'espère que vous allez passer une très très bonne année 2024. Je vous la souhaite avec le plus grand bonheur, avec la santé surtout, que vos réussites soient là pour vous, que vous soyez bien entourés, c'est très important. Et on se retrouve encore pour une bonne année entre nous sur cette chaîne, avec plein de bonheur, plein de mangas à vous proposer, évidemment des anciens et des nouveaux qui vont arriver. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.